Salut, salut, et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Tu te demandes c'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc tu peux sauter dans le train et nous rejoindre. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont sauter dans le train et qui vont nous rejoindre aujourd'hui, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses leur parler, nous parler à chacun personnellement. Permets-nous de comprendre le passage que nous allons lire et bénis encore tous ceux qui sont là pour ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors on continue, donc 2 Rois 16. 2 Rois 16. La 17e année du règne de Péka, fils de Remaliaou, Ahaz, fils de Yotam, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël. Il alla même jusqu'à brûler son propre fils pour l'offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. Alors, Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, vinrent pour attaquer Jérusalem. Ils assiégèrent Ahaz, mais ils ne purent pas engager le combat. Même vers la même époque, Retsin, roi de Syrie, ramena Élat sous la domination des Syriens. Il en chassa les Judéens et des Édomites vinrent s'y installer. Ils l'ont occupé jusqu'à aujourd'hui. Ahaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton vassal et ton fils. Viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël qui sont venus m'attaquer. » Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal et il l'envoya comme présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie répondit à sa demande. Il attaqua Damas, prit la ville et en déporta la population à Kir. Quant à Retsin, il le fit mettre à mort. Le roi Ahaz se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Là, il vit le grand autel qui se trouvait dans cette ville et il en fit parvenir au prêtre Uri, une reproduction. Il en fit parvenir au prêtre Uri une reproduction et un plan détaillé pour qu'il en fasse une copie. Le prêtre Uri construisit un autel en tout point conforme aux indications que le roi Ahaz lui avait envoyées depuis Damas. Et il l'acheva avant que le roi soit rentré de Damas. Lorsque celui-ci fut de retour, il vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il y offrit lui-même un holocauste et une offrande de farine. Il y répandit une libation et aspergea l'autel avec le sang des sacrifices de communion. Quant à l'autel de bronze qui se trouvait devant l'Éternel, il l'ôta de sa place devant le temple entre le nouvel autel et le temple, et le fit mettre sur le côté du nouvel autel vers le nord. Le roi Ahaz ordonna au prêtre Uri, « Désormais, tu feras brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, ainsi que l'holocauste et l'offrande de tout le peuple du pays avec leurs libations, et tu l'aspergeras de tout le sang des holocaustes et des autres sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je déciderai moi-même de son usage. » Le prêtre Uri exécuta sous tous les ordres du roi. D'autre part, Ahaz fit démonter les plaques de bronze des châssis des chariots du temple et en fit enlever les bassins. Il ôta la grande cuve qui reposait sur les bœufs de bronze et il la fit déposer directement sur le sol pavé. Enfin, à cause du roi d'Assyrie, il supprima aussi dans le temple de l'Éternel la galerie du sabbat que l'on avait construite à l'intérieur et la porte par laquelle les rois pénétraient dans la cour du temple. Les autres faits et gestes d'Ahaz sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. Il rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté dans la cité de David. Son fils Ézéchias lui succéda sur le trône. 2 Rois 17. Pendant la 12e année du règne d'Ahaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, moins cependant que ses prédécesseurs. Salmanasar,
roi d'Assyrie, vint l'attaquer et Osée lui fut assujetti et il lui paya un tribut. Osée conspira contre le roi d'Assyrie. Il envoya des messages à So, roi d'Égypte, pour demander son aide et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert le complot, le souverain assyrien le fit arrêter et enchaîner dans une prison. Puis il envahit tout le pays et arriva à Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Hala et sur les rives du Habor dans la région de Gozan ainsi que dans les villes de la Médie. Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Ils avaient adopté les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites, ainsi que les coutumes introduites par les rois d'Israël. Les Israélites avaient commis en secret des actes inadmissibles offensant l'Éternel leur Dieu. Ils avaient édifié des hauts lieux dans toutes leurs localités, depuis les postes d'observation jusqu'aux villes fortifiées. Ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Ashéra sur chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant. Et là, sur ces hauts lieux, ils avaient fait brûler des parfums comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils s'étaient adonnés à des pratiques coupables par lesquelles ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient rendu un culte aux idoles alors que l'Éternel leur avait ordonné de ne pas le faire. L'Éternel avertit Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous ceux qui reçoivent des révélations. Il leur avait fait dire: abandonnez votre mauvaise conduite et obéissez à mes commandements et à mes ordonnances contenues dans toute la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai communiquée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'avaient rien voulu entendre, ils s'étaient obstinés comme leurs ancêtres qui n'avaient pas fait confiance à l'Éternel leur Dieu. Ils avaient rejeté ses ordonnances, violé l'alliance que Dieu avait conclue avec leurs ancêtres et n'avaient pas tenu compte des avertissements qu'il leur avait adressés. Ils avaient couru auprès des dieux qui ne sont que du vent pour n'être plus eux-mêmes que du vent. Ils avaient suivi les coutumes des nations qui les entouraient alors que l'Éternel leur avait défendu de les imiter. Ils avaient délaissé tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils s'étaient fabriqués 2 veaux en métal fondu. Ils avaient dressé des poteaux représentant la déesse Ashéra. Ils s'étaient prosternés devant tous les astres du ciel et ils avaient rendu un culte au dieu Baal. Ils avaient fait brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice à des idoles. Ils avaient consulté les augures et pratiqué la divination. Ils s'étaient adonnés à toutes sortes de mauvaises actions, faisant ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte qu'il l'avait irrité. Aussi l'Éternel fut-il très en colère contre Israël et les a-t-il rejetés loin de lui. Seule la tribu de Juda subsista. Mais elle non plus n'a pas observé les commandements de l'Éternel leur Dieu. Les Judéens ont plutôt suivi les mêmes coutumes qu'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel a rejeté tous les descendants d'Israël et les a humiliés. Il les a livrés au pouvoir des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, il avait arraché Israël à la dynastie de David et les Israélites s'étaient donnés pour roi Jéroboam, fils de Nébat. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Éternel et les avait entraînés dans un grave péché. Dès lors, les Israélites n'avaient cessé de se livrer à tous les péchés que Jéroboam lui-même avait commis. Ils ne les abandonnèrent pas jusqu'au jour où l'Éternel les bannit loin de lui, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Israël a été déporté loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les obligea à s'établir dans les localités de la Samarie à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie et s'installèrent dans ces villes. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.